Grand 2 de ce chapitre sur le calcul intégral, intitulé Intégrale généralisée. Alors dans le grand 1, on a donné la définition d'une fonction continue par morceau sur un segment, puis d'une fonction continue par morceau sur un intervalle quelconque. On a donné la définition et les propriétés des intégrales de fonctions continues par morceau sur un segment. Et là, on va se poser la question du sens qu'on peut donner à l'intégrale d'une fonction continue par morceau sur un intervalle qui n'est pas forcément un segment. Alors, on va commencer par la définition. La nature d'une intégrale sur un intervalle qui n'est pas forcément un segment. Alors, je vais me placer dans un premier temps sur un intervalle semi-ouvert de la forme AB, où A est strictement plus petit que B, et B, c'est soit un réel, soit plus l'infini. Je prends f de AB dans K, une fonction continue par morceau sur AB. On dit que l'intégrale de f sur l'intervalle semi-ouvert AB est convergente si l'intégrale de f sur AX, sur le segment AX, possède une limite finie quand x tend vers B-. Dans ce cas, on pose que l'intégrale entre a et b de f vaut la limite quand x tend vers b- des intégrales entre ax de f. De manière analogue, si on est sur un intervalle semi-ouvert à gauche, où la borne gauche est éventuellement égale à moins l'infini, pas forcément mais elle peut l'être, eh bien on dit que l'intégrale entre a et b de f est convergente si et seulement si l'intégrale entre x et b de f sur un segment xb possède une limite finie quand x tend vers a+. Si une intégrale n'est pas convergente, on dit qu'il est divergente et sa valeur n'est pas définie, elle n'a pas de sens. Et enfin, dernière convention, sous réserve de convergence d'une intégrale, l'intégrale, elle est notée l'intégrale entre a et b de f ou l'intégrale entre a et b de f de t dt. Et par convention, si les bornes sont mal ordonnées, l'intégrale entre b et a de f de t dt, c'est moins l'intégrale entre a et b de f de t dt. Autrement dit, une intégrale de fonction continue par morceau sur un intervalle semi-ouvert n'aura pas forcément de sens, d'une part. Donc il faudra voir si elle a un sens. Alors quand l'intégrale a un sens, on dit que l'intégrale est convergente. Et pour voir si elle a un sens, eh bien on se ramène à des intégrales de fonctions continues par morceau sur des segments. Puisqu'on a vu qu'une fonction continue par morceau sur un segment, son intégrale avait toujours un sens, et on a vu qu'une fonction continue par morceau sur un intervalle, ça voulait dire qu'elle était continue par morceau sur tout segment inclus dans l'intervalle. Et donc on regarde ce qu'on appelle la limite des intégrales partielles, quand le x, la borne partielle, tend vers ce qu'on appelle la borne à problème, c'est-à-dire la borne où l'intervalle n'est pas fermé. Et si ça marche, cette limite, c'est ce que j'appelle l'intégrale sur AB. Alors, quelques remarques sur cette définition. Le fait que la fonction f soit continue par morceau sur AB assure que quel que soit x dans AB, f est continue par morceau, j'ai oublié le par morceau, sur le segment AX. Et donc ainsi, l'intégrale sur le segment AX de f a bien un sens. On l'appelle l'intégrale partielle, et donc l'intégrale est convergente, ça signifie que les intégrales partielles ont une limite en B-. Une autre remarque, c'est que dans la notation de l'intégrale entre a et b de f, on n'a aucune distinction de savoir si c'est l'intégrale entre AB, intervalle semi-ouvert, l'intégrale AB, intervalle fermé. Est-ce normal? On va voir que oui, puisque si f est continu par morceau sur le segment AB, et a fortiori si f est continu sur AB, on peut donc définir l'intégrale sur le segment AB. Et bien on va voir que si l'intégrale sur le segment AB de f a un sens, alors l'intégrale sur l'intervalle semi-ouvert AB sera convergente et que l'intégrale sur l'intervalle semi-ouvert sera égale à l'intégrale sur le segment. Alors pour voir ça, eh bien, je prends une subdivision adaptée à f, et par définition, l'intégrale sur le segment AB de f, c'est la somme des intégrales sur les intervalles i-1 ai de la fonction qu'on a appelée fi tilde de x dx, avec les notations du grand 1. Et maintenant, je vais m'interroger sur ce qu'il en est de l'intégrale entre a et b au sens l'intégrale sur l'intervalle semi-ouvert, AB, ouvert en B, de f. Donc pour cela, il faut que je prenne x dans l'intervalle AB, que je regarde l'intégrale partielle sur ax et que je regarde la limite. Eh bien, alors si x est dans le dernier intervalle de la subdivision, de toute façon ce qui ne manquera pas d'arriver puisque x est appelé à tendre vers AR-, qui est B. Donc si x est entre AR-1 et AR, l'intégrale entre AX de f, elle vaut la somme des intégrales entre ai-1 et ai de fi tilde de x dx. Alors c'est peut-être mal choisi de l'appeler x parce que j'ai déjà un x là, donc la variable d'intégration, on lui donne toujours un nom qui n'apparaît nulle part ailleurs. Donc c'est l'intégrale entre ai-1 et ai de fi tilde de t dt, plus le dernier intervalle de la subdivision quand je me place à ax, au lieu d'être ar-1 ar, ça devient ar-1 x, plus l'intégrale entre ar-1 x de fr tilde de t dt. Sauf que comme fr tilde est continu sur le segment AR-1 AR, je peux en prendre une primitive, donc j'appelle grand F une primitive de fr tilde sur cet intervalle. Une primitive de fonction continue de classe C1,
Et en particulier les continus. Donc grand F est continu sur AR-1 AR. Mais donc l'intégrale entre AR-1 et x de FR tilde de TDT, cette intégrale ici, vaut grand F de x moins grand F de AR-1, ce qui va tendre quand x tend vers AR-1 vers F de AR. Et donc cette dernière intégrale va tendre vers F de AR moins F de R-1, qui est bien l'intégrale entre AR-1 et AR de FR tilde de TDT. Et donc l'intégrale entre AX de F de TDT, qui vaut la somme sur les premiers intervalles de la subdivision des FI tilde de T, plus l'intégrale sur le dernier intervalle qui allait de AR-1 à X de FR tilde de TDT, va tendre quand X tend vers AR-, vers la somme des intégrales sur les premiers intervalles, plus l'intégrale sur le dernier intervalle, et donc je retombe bien sur l'intégrale de F sur le segment AB. Et donc l'intégrale sur l'intervalle semi-ouvert AB est convergente, et l'intégrale sur l'intervalle semi-ouvert est égale à l'intégrale sur le segment. Donc il n'y a pas d'ambiguïté de l'écrire l'intégrale entre A et B de F, puisque si F est continue par morceau sur le segment, elle est a fortiori continue par morceau sur l'intervalle semi-ouvert, et en plus l'intégrale sur l'intervalle semi-ouvert sera convergente et vaudra l'intégrale sur le segment. Alors un premier exemple de fonction dont on va pouvoir étudier si les intégrales sont convergentes ou pas, c'est les fonctions constantes. Je prends f, la fonction qui à x donne une constante c, une fonction constante. Toute fonction constante est continue sur R, donc en particulier continue par morceau, donc en particulier continue par morceau sur tout intervalle de la forme a plus l'infini. Sauf que si je regarde l'intégrale partielle sur a plus l'infini, je prends x supérieur ou égal à l'intégrale entre ax de f de tdt, j'ai l'intégrale entre ax d'une constante, ça fait la constante fois la largeur de l'intervalle, ce qui fait c fois x moins a. Et donc c fois x moins a, si jamais c est non nul, le module de c fois x moins a, comme x moins a tend vers plus l'infini, ça va tendre vers plus l'infini, fois le module de c, ce module va tendre vers plus l'infini. Et donc il n'y aura pas de limite finie pour les intégrales partielles. Donc l'intégrale d'une fonction constante sur un intervalle de forme a plus l'infini est divergente. En revanche, si je suis en train d'intégrer la fonction constante nulle, pour tout x plus grand que a, l'intégrale entre a et x de f de tdt vaut 0, qui tend vers 0. Donc l'intégrale de la fonction constante nulle converge, et elle vaut 0. Donc c'est un premier exemple. Évidemment, on va en voir beaucoup d'autres qui vont nous servir dans la suite.